Alors je vous rappelle qu'ici on a une solution aqueuse qui contient des ions ammonium, donc NH4+. Donc ce sont les ions ammonium qui vont réagir avec quelque chose. Avec quoi vont-ils réagir? Ils vont réagir nécessairement avec une base, puisque l'ion ammonium fait partie d'un couple acide-base et c'est un acide. Alors, dans la mesure où on donne le pKa, eh ben, il s'agit de la réaction de l'acide du couple avec H2O. Pour donner quoi? Pour donner la base du couple. La base du couple, c'est NH3. Et pour donner l'acide associé à H2O qui gagne un ion H+, c'est H3O+. Donc voici l'équation de la réaction. On pense bien maintenant à mettre l'état de la matière, en sachant que H2O est le solvant, c'est une solution aqueuse, et tout le reste est constitué de soluté. C'est pour ça qu'on note aqueux. Donc on dresse le tableau d'avancement. Ce tableau d'avancement est constitué de l'état initial, l'état intermédiaire, l'état final et l'état maximal. Ensuite, on se souvient que le tableau d'avancement contient des quantités de matière. Donc il y a une petite astuce à faire, c'est que en fait, on dit que c'est pour 1 litre. En utilisant cette astuce qui est vraiment importante, on va se retrouver dans le tableau d'avancement avec des valeurs numériques qui sont égales pour les quantités de matière aux concentrations, puisque c'est pour 1 litre. Alors, on complète le tableau. Ici, la solution aqueuse C1, ça s'appelle la concentration en soluté apportée, c'est en mol par litre. Mais dans le tableau d'avancement, eh ben, le soluté c'est NH4+, on va mettre la quantité de matière initiale en NH4+, qui sera égale à 3,10-2 mol. Et c'est pas mol par litre, c'est bien des quantités de matière, mais pour 1 litre de solution obtenue. Ensuite, de l'eau, il y en a beaucoup, en permanence. Souvenez-vous que pour 1 litre d'eau, dans 1 litre d'eau, il y a 55 mols d'H2O. Okay, et là, les ordres de grandeur qu'on va trouver, vous voyez, c'est 10-1, 10-2, 10-3 mols pour tous les autres solutés. Donc on peut dire qu'il y a beaucoup d'eau par rapport au reste. Ensuite, ici, il n'y a pas de produit dans l'état initial. NH3 et H3O+ sont les produits de la réaction. NH4+ et H2O sont les réactifs. Voilà. Alors une fois qu'on a ça, on remplit de manière générique le tableau d'avancement. Alors ça, on sait déjà faire. À l'état intermédiaire, eh bien, les produits apparaissent. Donc ça fait 0 plus X, c'est égal à plus X pour H2O et H3O+, pardon, et pour NH3. Par contre, les réactifs disparaissent. Alors, ça fait quantité de matière initiale en NH4+, moins X. L'eau, on obtient beaucoup, moins X. Beaucoup moins X, c'est égal à beaucoup. Okay, on continue à remplir de manière générique le tableau d'avancement. Voilà. Pour la ligne état final, eh bien, l'avancement prend une valeur particulière qui s'appelle XF. Donc on recopie simplement l'état intermédiaire, mais c'est un cas particulier, on a XF. Pour l'état maximal, eh bien, ça fait 3,10-2 moins Xmax. Ici, ça fait Xmax et Xmax. Je vous renvoie d'une part au cours de l'an passé, et d'autre part au cours qu'on a fait au début de l'année sur les tableaux d'avancement. On a déterminé Xmax en émettant des hypothèses, et évidemment, ici l'hypothèse, c'est que c'est bien NH4+, qui est le réactif limitant. D'ailleurs, c'est évident, puisque H2O est largement en excès, donc c'est nécessairement NH4+, qui est en défaut. Donc, on a les quantités de matière dans l'état maximal. Donc 3,10-2 mol par mol. Et maintenant, le problème, c'est de se dire, ok,
on a complété le tableau d'avancement, sauf que nous, ce qu'on cherche à déterminer, c'est ce qu'il y a réellement dans la solution. Ce qu'il y a réellement dans la solution, eh bien, c'est ce qu'on trouve dans l'état final. On a démontré au TP précédent que dans l'état final, on a le quotient de réaction dans l'état final qui est égal à une constante qui s'appelle la constante d'équilibre de la réaction qui est ici. Alors, la réaction qui est ici, c'est une réaction qui fait réagir l'acide d'un couple acide-base avec H2O. Donc la constante d'équilibre porte un petit nom particulier, c'est Ka. Ok ? Voilà. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, la question c'est, à partir du tableau d'avancement, déterminer la constante, XF, la valeur de XF, et à partir de la valeur de XF, eh bien, nécessairement, on arrivera à déterminer chaque case, la valeur de chaque case de la ligne état final. Voilà. Donc la technique, c'est quoi? C'est à partir de QRF, on va déterminer XF, et à partir d'XF, on va déterminer toutes les quantités de matière à l'équilibre, donc dans l'état final, d'NH4+, quantité de matière dans l'état final d'NH3, et quantité de matière dans l'état final d'H3O+. Voilà. On va éteindre.